Bonsoir, bienvenue sur Pays Turdolaire en direct et en public. On accueille la chronique Bonjour avec Sylvain Schreiner. Bonjour. De Télédolaire. Bonjour. Bonjour Hugues, comment on dit chez mes amis. Qui va nous présenter une grande association de notre localité qui a pleine de sens, pleine de bon sens. Et on accueille André Cheval, le président. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Anne Hartmann. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour tous les détails, Sylvain Schreiner. Eh ben écoute, moi je connaissais déjà un petit peu l'association Agir avant, parce qu'à Télédolaire on fait déjà appel à cette association. Est-ce que toi tu connaissais déjà Agir? Pas du tout. Non, j'avoue, non. Alors Agir, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors déjà ça existe depuis 1988 et ça permet à des personnes à trouver un emploi. Un emploi pour se remettre un petit peu le pied à l'étrier. Et en ce moment, avec les périodes de chômage et un peu de crise, c'est quelque chose qui est plutôt utile. Depuis 88, les choses n'ont pas tant changé finalement hein, pour trouver de l'emploi. Non, ce qui a changé, c'est un peu la difficulté pour trouver de l'emploi, qui est encore plus grande qu'en 88. Et comme il y a une difficulté plus grande pour trouver du travail, il y a aussi une évolution dans le profil des personnes qui viennent s'inscrire chez nous, hein, qui sont sans emploi depuis plus longtemps, donc plus en difficulté. Le fait de ne pas avoir de travail, c'est quelque chose qui pénalise. Au niveau de l'argent, que l'on n'a pas, et puis aussi au niveau de la confiance en soi. Le travail, c'est quelque chose qui, quand on est plus jeune, moi je suis à la retraite, mais quand on est plus jeune, c'est ce qui permet de se définir socialement. Quel est le profil un petit peu des gens qui viennent chercher de... Je vais peut-être laisser Anne le soin de le préciser, le profil. Alors, c'est principalement des demandeurs d'emploi qui sont inscrits au Pôle emploi. La majorité n'a pas de qualification professionnelle. On a des jeunes, des seniors, comme on dit maintenant, des personnes qui sont entre les deux âges. Donc des profils très variés, des hommes, des femmes. Ouais, c'est assez vaste finalement de toutes les personnes qui seront effectivement en demande d'un emploi. Donc vous êtes une association spécifiquement vraiment de notre coin, très locale, basée à la fois à Masevaux, à Tannes et à Cernay. C'est ça. Vous avez 3 lieux qui vous permettent un petit peu de régler, de trouver aussi des entrepreneurs. Oui. Qu'est-ce que vous proposez comme solution à ces personnes qui sont demandeuses d'emploi ? Nous-mêmes, on n'a pas de travail à proposer, puisqu'on est une association intermédiaire, dans le sens juridique, puisqu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, mais aussi intermédiaire entre les personnes qui sont disponibles, qui n'ont pas de travail et qui en attendent de l'association. Ce travail, il est fourni par les donneurs d'ordre qui sont de divers types, ça peut être des particuliers, des collectivités, des associations, des entreprises. Alors quel type de travail vous pouvez proposer à ces personnes-là ? Bien sûr, essentiellement pour les particuliers, ça va être les services à la personne. Donc ce que l'on trouve qui est décliné dans les services à la personne depuis maintenant quelques années, ça a été officialisé. Mais, le service à la personne, c'est quoi ? Les services à la personne, c'est les services également au domicile du particulier. C'est ce qui ouvre droit à la déduction fiscale de 50% par rapport aux factures de l'année passée. C'est-à-dire le ménage, alors c'est le ménage, c'est le ménage au domicile, c'est le repassage, c'est le jardinage, ça peut être un déménagement, ça peut être des choses comme ça. Voilà pour les particuliers. Pour les autres types de donneurs d'ordre, l'éventail est plus ouvert. Enfin, il est plus ouvert. Disons que dans le cas des particuliers, c'est souvent répétitif, en particulier pour le ménage. C'est la même personne qui va venir chaque semaine pendant quelques heures. Là, c'est des travaux réguliers qui sont proposés, effectivement. Dans le cas des particuliers. Dans le cas des collectivités, ça peut être aussi plus régulier, pour une surcharge ponctuelle, mais qui se reproduit. Ça peut aussi correspondre à une absence pour maladie ou des congés ou des choses comme ça. Donc vous répondez aussi pour des entreprises peuvent s'adresser à vous pour chercher éventuellement des employés et des collectivités aussi, c'est ça ? Collectivités, associations et entreprises, oui, pour des surcharges, des besoins ponctuels, en général pour des postes qui ne sont pas très qualifiés, mais qui demandent quand même une présence, un encadrement, puisque nous faisons une mise à disposition de personnes. Les personnes sont envoyées un peu comme une agence d'intérim, avec le fait qu'on a un aspect social. Est-ce que l'objectif pour vous, c'est de remettre les gens dans des emplois pérennes ? Est-ce que c'est de remettre ou est-ce que c'est une première étape pour retrouver un travail ? Anne. Les personnes sont embauchées, sont mises au travail. Comme vous disiez, on remet le pied à l'étrier. Après, effectivement, l'objectif, c'est que les personnes puissent à un moment donné trouver un emploi en dehors de notre structure, un emploi plus pérenne, peut-être avec plus de temps de travail dans la semaine.
Donc chaque année, on a à peu près un tiers des salariés qui sont embauchés qui quittent l'association puisqu'ils trouvent alors soit un emploi, soit une formation. Donc là, sur 2013, ça représente à peu près 50 salariés. Ouais, C'est une belle réussite. ce Alors. qui est déjà énorme, hein, effectivement. Ouais. Alors, C'est un peu dommage. Oui. Monsieur Cheval, vous êtes le président de Oui. cette association tannoise, Oui. Enfin, mais dont le siège est à Tannes. Oui. Voilà. D'où vous est venue cette idée, cette passion de créer cette structure? Bon, c'était dans les années 86, 87, 88. À l'époque, personnellement, j'avais accompagné les personnes qui ont fondé Arc à Saint-Amarin. Et puis très vite, on s'est aperçu que Arc avait un rayonnement très local. Parce que les salariés que l'on fait travailler ne sont pas mobiles. Voilà, donc il fallait rapprocher un petit peu l'endroit où les personnes pouvaient s'inscrire, l'endroit où les donneurs d'ordre pouvaient également s'inscrire et faire leurs demandes. Donc la nécessité de faire une reproduction, disons, à Tannes. Après, ça a évolué, mais au départ, c'était ça. C'était l'association Arc qui existe toujours sur Saint-Amarin. C'est pour ça que nous intervenons uniquement sur les 3 cantons de Tannes, de Cernay et de Masevaux. Donc voilà, c'était un peu le prolongement de cette action. Avant, il y avait un peu une sensibilisation au chômage. Quand on a soi-même un boulot, mais qu'on lit un petit peu la presse, qu'on s'informe, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes et qu'on peut avoir peut-être une certaine action. Donc c'est un petit peu comme une agence d'intérim, finalement, Agir, Sociale. où il y a social, avec justement cet aspect social en plus et l'aspect associatif, finalement, d'aide vraiment aux personnes les plus en difficulté. C'est ça. Et sans but lucratif. Ouais. Et sans but lucratif. Donc en gros, voilà, vous gagnez pas, une agence d'intérim gagne de l'argent sur la mise à disposition, on va dire, de ça. Mais vous, c'est pas l'objectif premier en tout cas. Notre objectif, c'est d'avoir le maximum de travail pour en apporter le plus d'heures aux salariés qui sont inscrits chez nous, parce que dans l'ensemble, ils souhaiteraient plus d'heures de travail. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent s'adresser à vous, des personnes qui sont en difficulté, mais ce que vous cherchez aussi, c'est forcément des employeurs, c'est aussi des personnes. C'est aussi un appel un petit peu à quel type d'entreprise ou de collectivité pourrait s'adresser à vous pour faire travailler des gens, et comment est-ce qu'ils font pour s'adresser à vous? Alors, on fonctionne de manière très simple. On a un numéro de téléphone, on a un site internet. Le principe, c'est qu'un client intéressé nous contacte, nous explique quelle est sa demande, pour quel type de travaux il a des besoins, sur quelle durée, sur quelle fréquence. À partir de là, nous, on se charge de faire un recrutement parmi nos salariés, de trouver la personne qui sera adéquate par rapport à la mission demandée. Et puisque nous sommes employeurs, nous nous chargeons de toutes les formalités administratives. Donc il y a vraiment une simplicité d'utilisation pour ces clients-là. Nous embauchons les salariés, donc nous établissons les contrats de travail, les bulletins de salaire, les charges et tout ce qui s'ensuit. Le client a simplement une facture à payer pour un service rendu. Alors Anne, qu'est-ce qu'on ressent quand on a réussi à remettre quelqu'un à l'étrier? C'est sûr que c'est une satisfaction. Je crois qu'avec l'équipe de permanente, on a un travail qui a du sens. On est face à des personnes, on est des personnes face à des personnes, et puis quand on arrive à contribuer un tant soit peu à la réussite d'un parcours, c'est sûr que c'est une satisfaction. Après, ce sont les personnes elles-mêmes qui sont actrices et qui s'en sortent. Est-ce qu'une personne qui retrouve du travail grâce à votre structure garde un lien avec vous par la suite? Ça arrive. Pas très souvent, mais ça arrive qu'on ait des nouvelles. Voilà ce que je deviens, voilà où j'en suis. Très bien. Moi, j'ai encore une petite question en termes de tarifs, peut-être pour des gens qui nous regardent, se disent ça doit coûter cher forcément d'avoir quelqu'un qui fait 1 heure de repassage ou qui peut tailler les haies dans le jardin. C'est quoi à peu près en termes de prix, de tarifs? On est, pour les particuliers, on tourne autour de 17 € de l'heure. 17 €, sachant que la moitié peut être réduite au niveau des impôts. Donc au final, on est sur 8 € et quelques pour 1 heure de mise à disposition. Il ne faut pas s'en priver en fait. Finalement, quand on a besoin d'un coup de main, quand on a besoin d'un peu d'aide, voilà, ça. Quand il faut agir chez soi, il faut appeler à agir. Voilà. C'est ça. Voilà. On va rester sur ce mot-là. Ça permet de soutenir l'emploi local. Voilà. Un dernier mot, Monsieur le Président. Mon dernier mot, ce sera pour dire que quand une personne est accueillie chez nous et qu'elle est inscrite, on travaille pour la rapprocher du salariat normal dans l'entreprise. Donc elle n'est pas chez nous pour s'installer, je veux dire, s'installer
entre guillemets, hein, parce qu'il s'agit de travailler, hein. Mais nous, on met tout en œuvre, hein, le travail, l'accompagnement dans le travail et un accompagnement social si c'est nécessaire pour qu'elles puissent retrouver du travail pérenne. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite à votre noble cause. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sur paytourdolaire.tv, on se retrouve dans quelques instants pour la partie économique. Merci et à tout de suite.